Salut la famille, salut bien-aimés, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que la paix et la joie vous soient accordées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes le bienvenu à la conférence, vous êtes le bienvenu dans notre culte, que Dieu vous soit favorable. Alors, nous commençons notre conférence. Dieu dans son amour, Dieu selon son plan, selon son calendrier, il a prédestiné, il a préparé les choses pour chaque génération, pour chaque saison, afin que sa volonté soit faite. Dieu nous a visités, Dieu nous a parlé, en d'autres termes, il nous a inspirés pour amener sa volonté dans l'extrémité de la terre, pour ventiler son vouloir en organisant cette conférence. L'objet de cette conférence était que Dieu veut établir son trône sur chaque nation, sur chaque famille, sur les individus. Ça, c'est le message que Dieu m'a donné à porter à son peuple. Voilà, il nous a instruit de cette conférence. Vous êtes privilégiés d'être là, dans votre maison et partout où que vous êtes. Vraiment, que la gloire soit rendue à lui, le Tout-Puissant, Jéhovah, parce qu'il est bon. Alors, nous parlons sur la révélation du trône de Dieu, ou la révélation du trône de Dieu. Et comme Dieu a promis d'établir son trône, et il va le faire. Amen. Nous parlons sur la révélation du trône de Dieu. La révélation du trône de Dieu. Regarde à ton frère, dis la révélation du trône de Dieu. Encore, la révélation du trône. Amen. Mais avant d'abord de commencer, il faut d'abord décrire qu'est-ce que le trône. Amen. Qu'est-ce que le trône? Alors, ceci. Le terme trône vient du mot hébreu kissé, qui signifie une place ou siège, ok, ou un territoire plutôt. Vous allez lire un livre, 1 Samuel 4, 13 à 18, 2 Samuel 3, 10. Pour le temps, on ne veut pas faire la lecture, on lira tout des clés versés pour le sujet. Alors, deuxième pensée, c'est le trône, c'est un siège, comme je l'ai dit là, est un siège ou une chaise, tel est un trône. Ok. Le trône vient du mot hébreu kissé. Le mot kissé a deux volets. Peut parler d'une place, d'un territoire, ok, comme un pouvoir qui doit être installé. Ok. Un deuxième élément, kissé parle comme une chaise à asseoir sur le place, dans un territoire. Tel est un trône. C'est ça la pensée juive.
quand il parlait du trône. OK? C'est comme ça. Maintenant, les concepts du trône. Les concepts du trône. Bien-aimés, ne confondez pas les trônes de la monarchie et les trônes de Dieu. La monarchie concept, c'est du colonialisme, parce que monarchie aussi est un pouvoir qui symbolise les trônes. Ils ont établi leur trône depuis l'histoire de puissance, mais leur trône, il ne faut pas confondre avec les trônes de l'Éternel. Le concept des trônes, de monarchie, c'est le colonialisme pour créer les empires, ou pour faire les empires, et la manipulation des nations avec de racines antisémites et dictatoriales. Amen. Alors, le concept, le monarchique concept du trône, c'est du colonialisme pour les empires, pour en faire les empires, pour et la manipulation. Bien sûr, le mot trône peut symboliser l'empire, comme parce que c'est un gouvernement, mais il y a intérieur, il y a une pensée cachée qui est leur but en faisant les empires, en établissant les trônes. Si des nations, c'était pour coloniser. Vous savez le mot colonisation, je ne vais pas décrire, c'est pour coloniser et pour la manipulation des nations, la manipulation des hommes, a pour racine antisémite et dictatoriale. L'antisémite est dictatorial. Vous savez, la dictature. Alors que le trône de Dieu, le concept, c'est l'amour, la fraternité ou la bonté. Amen. Ok, nous partons. Maintenant, quand Dieu parle du trône, quand Dieu parle de son trône, il parle du royaume, bien sûr comme les monarches, il parle du règne et il parle de la administration. Autrement, dans les trônes révèlent ou a trois éléments clés importants qui révèlent le fondamentaux du trône. À savoir, le trône parle du royaume, le trône parle du règne et le trône parle de l'administration. OK. Maintenant, qu'est-ce qu'un royaume? Qu'est-ce que Dieu parle du royaume? OK. Royaume, ça parle de deux choses. Ça, c'est une nouvelle révélation, pas de manière littérale seulement, pas seulement dans le concept de la littérature qu'on définit, mais aussi avec une nouvelle compréhension, une nouvelle compréhension que Dieu nous a inspirée. Le trône, ça parle de deux choses. Quand tu écoutes le mot royaume, parle de deux choses. La relation. 2, la domination. OK. Que les monarques n'ont pu faire. Le trône de Dieu, ou quand Dieu veut installer son trône, ou son royaume, Dieu parle de deux choses. La relation et la domination. La relation, il parle entre Dieu et son peuple. Entre Créateur et son peuple. Entre roi et son peuple. C'est ça qui définit la relation. Entre Créateur et ses créatures. Entre Dieu et son peuple. Entre roi et son peuple. Amen. Ça se comprend. La relation, cela signifie que
ce qui est en Dieu doit se trouver en vous, comme Dieu est et comme vous devriez être. Quand Dieu installe son royaume, Dieu fait une relation avec vous. Alors la relation est un couplage qui doit transférer les éléments de l'ensemble A à l'ensemble B. Cela implique la réciprocité. OK? Dieu veut que, comme il est, que nous devions être. Il ne veut pas qu'il soit seulement riche et toi tu es pauvre. Pour ne pas détailler, nous voulons dans la définition. Amen, bien-aimé? C'est très beau. Alors ça, c'est ça le concept du royaume. Pas de la relation et de la dominance. OK? Maintenant, on va lire les livres de Psaume 82 et 82, versets 6 à 7, Jean 10, 34 à 36. Nous passons. Selon ces versets, il existe 3 dimensions de Dieu pour l'homme, à savoir, les versets là, pour les temps, tu vas lire, parce que c'est une conférence, c'est une étude, je vous communique la connaissance, je vous communique la pensée, qui reste, vous devez étudier. Dans les 2 versets que vous allez lire à la maison, il existe 3 dimensions de Dieu dans l'homme. Il existe 3 dimensions de Dieu. À savoir, 1, la nature de Dieu ou le caractère de Dieu. La nature de Dieu ou le caractère de Dieu qui définit l'homme ou qui définit Dieu. OK. Ou qui fera l'homme devenir Dieu. 1, la sainteté. 2, l'amour. 3, la puissance. Et même quelqu'un, là, la sainteté. Dans les livres d'Ézéchiel, chapitre 38, verset 3, et 1 Pierre 15, verset 15. On lit une verset, le livre de 1 Pierre 1, 1 Pierre, Fes Pizza, 1 Pierre chapitre 1, 1 Pierre, chapitre 1, verset, désolé vraiment, je suis en retard, chapitre 1, verset 15 à 16. La Bible dit ceci. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Qui nous a appelés? Dieu. Qui nous a créés? Dieu. Comme il est saint, nous devons aussi être saints dans toutes nos conduites. C'est là, c'est la nature de Dieu. La sainteté, the holiness, c'est la nature de Dieu. OK? Deuxième élément de la nature de Dieu, ou le caractère de Dieu, c'est l'amour. Amen. Dieu est amour, nous devons aussi être amour. Pas avoir l'amour, mais être amour. Si tu n'es pas encore devenu amour, c'est très difficile. Mais il y a la différence avoir l'amour et être amour. Dieu est amour. Quand Dieu est amour, cela dit c'est une loi qui n'est pas quelque chose à négocier. Mais avoir l'amour, c'est quelque chose de la négociation. Tu le paies ou tu ne le paies pas, le concept nouveau. Mais comme c'est loi que nous avons adhéré à la création de Dieu,
cette loi-là nous fait des hommes, les caractères de Dieu, et nous sommes d'amour, nous sommes amour. Pas avoir l'amour, parce que c'est une loi qui nous a nés, qui nous a fait naître, qui nous a engendré le terme. Tel qu'il est, tel que nous devons être. S'il est amour, nous devons être amour, pas avoir l'amour. Être amour, cela veut dire, c'est l'obligation de la loi que nous devons exprimer ce que nous sommes. Si tu es amour, tu dégageras l'amour qui ne finira pas. Voilà, pour ne pas vraiment, pour gagner le temps, c'est une conférence. Nous enseignons de manière classique afin de distribuer la pensée de Dieu comme ça se doit. L'amour. La Bible dit ceci dans les livres 1 Jean chapitre 4 verset 8. Il parle des mêmes choses que je viens de dire, de l'amour. 1 Jean 4, 8. La Bible dit ceci. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Oh, il n'est pas de Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ok? C'est-à-dire, Dieu est amour. Nous devons être amour. Tu as bien entendu les concepts entre être amour et avoir l'amour. Alors, le troisième élément, c'est la puissance. Dieu est puissant, nous devons aussi être puissants. La puissance. Qu'est-ce que Dieu révèle sur la puissance? La puissance est comme une force thérapeutique ou habilité de faire, d'opérer comme Dieu. Si nous sommes de Dieu, Dieu veut que, comme il est, nous devions être. Si Dieu est puissant, nous devons aussi être puissants. Si Dieu est puissant, nous devons aussi avoir la puissance. Pourquoi? Parce que la puissance est une force de créer, ok, de créer est une habilité surnaturelle d'agir, d'opérer ou de faire. Amen. Voilà, il ne faut pas confondre la puissance avec de faire. Je vais passer la puissance d'opérer comme Dieu élevé. Voilà, dans les livres Actes, Jésus-Christ a promis à ses disciples que vous recevez une puissance venant en haut, virgule, le Saint-Esprit. OK? Le Saint-Esprit. Alors que Dieu est puissant, il faut que la puissance demeure en nous. La puissance habite en nous. Et nous devons être puissants pour la manifestation, pour l'opération, pour affaire. Amen, bien-aimé. Donc, c'est la nature de Dieu. Celui qui est de Dieu ne peut pas être faible. Celui qui vient de Dieu dans le ministère ne peut pas être faible. Parce que la puissance, il est celui qui est né de Dieu est Dieu. C'est ainsi il dit dans le livre des Psaumes que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient faibles. La nature de Dieu n'était pas en eux comme étant la puissance. Il faut que la puissance de Dieu habite en toi. Il faut que tu dois être la nature de Dieu, la nature de puissance.
So muta symbio, danger de mort. Ça se comprend? Amen. Ça, c'est la nature de Dieu. Nous sommes puissants. Dis que je suis puissant. Encore, je suis puissant. Encore, je suis puissant. Parce que notre Dieu est le tout-puissant. Comment cela sonne? Très bien. Très bien. Alors que, livre de Actes, lisons, rapide, Actes chapitre 1, 18 et 8. Actes, la conférence, c'est une étude comparable avec la doctorale. So, quand nous sommes dans la conférence, nous sommes à l'étude biblique. Parce que la conférence a pour but d'inculquer la connaissance. La conférence a pour but d'inculquer la connaissance. OK? On ne peut pas prêcher dans la conférence comme une croisade, comme un rassemblement, là où les gens crient comme une rap. Non, parce que c'est une étude. Donc, il faut faire la différence d'un style de prédication dans la conférence, séminaire, croisade, explanade et ça. Donc, dans la conférence, c'est une étude, c'est la doctorale. Donc, c'est ça. Nous lisons le livre des Actes chapitre 1, verset 8. Toujours, moi, je suis en retard. Désolé, bien-aimé. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit ceci. Mais vous recevrez une puissance, virgule. Alors, on définit cette puissance-là que vous devez définir. C'est Jésus qui a dit, écoutez, en partant du verset 6, il dit ceci. Alors, les apôtres réunis, il dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommandant de ne pas s'éloigner, là, on joue avec verset 4, de Jérusalem, mais d'entendre ce que le Père avait promis. C'était une promesse. Cette promesse, c'est de leur donner la nature de Dieu qui est puissance. Qui est puissance. Alors, c'est cette puissance-là qu'on les définit, les Saint-Esprit. C'est ainsi que nous disons. Le Saint-Esprit, c'est une force agissante de Dieu. C'est une force agissante de Dieu qui se manifeste en nous, qui habite en nous, qui opère en nous. Alors, celui qui est de Dieu ou qui est né de Dieu est puissant. Est puissant. Ça, c'est la nature de Dieu. Tu ne peux pas être un envoyé de Dieu and you are weak. Non. Un moment. Il faut être réaliste. Un moment. Mais pas deux moments. Pas trois moments. Parce que c'est la nature. La nature, c'est la naissance. C'est inné. Dis à ton frère que je suis puissant. Regarde, lui dit, je suis puissant. Encore, je suis puissant. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alors, il a dit à ses serviteurs, vous allez recevoir ce que le Père a promis. Le Père a promis une puissance. Dans verset 8, vous recevez une puissance, virgule. J'aime le second, virgule, le Saint-Esprit. Alors, la puissance qu'il devait recevoir, c'était quoi? Le Saint-Esprit. Il n'y a pas la discussion ici, bien aimé. Il ne faut pas faire les débats. Il ne faut pas même faire les débats. Tu peux définir comme tu veux, mais la Bible est là. Le docteur Louis II a bien défini. Et c'est là aussi la pensée de Dieu. Alors, le Saint-Esprit est une force. Le Saint-Esprit, c'est une puissance de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Je vais épingler ou même épingler les deux nuances du concept de l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu était esprit. OK. Mais on n'a pas utilisé l'expression le Saint-Esprit. Mais il était déjà saint. Parce que dans le terme Saint-Esprit, il y a deux mots. Il y a l'Esprit et il y a Saint.
Ok, Saint is holy, saint, la sainteté, comme on vient de le dire. Et là, la puissance. La sainteté, c'est quoi? C'est la justice, c'est à l'application de la loi, c'est l'obéissance de la loi. Encore, la perfection est dans la sainteté. Mais le premier concept, c'est l'obéissance de la loi, c'est la sainteté. Celui qui obéit la loi se sanctifie. OK? Parce que la sanctification, c'est l'obéissance à la loi. OK? Alors, celui qui respecte les lois se sanctifie. Mais celui qui transgresse la loi pêche. Become dirty. Salité. Alors, dans le Nouveau Testament, on a utilisé une expression de dire que le Saint-Esprit, en couplant les deux termes, la sainteté, le Saint, Saint et l'Esprit. Dieu est Esprit. Mais le concept ici du Nouveau Testament, c'est pour dire de la puissance. OK? D'agir, d'opérer dans les ministères ou dans toutes choses. On est dans la conférence, on ne peut pas, nous allons aller très rapide. Voilà. La puissance. Maintenant, la deuxième, c'est la domination. Dans le royaume de Dieu, Dieu parle de la relation et de la domination. Vous avez bien compris qu'est-ce que la relation veut dire. Qu'est-ce que Dieu veut dire en parlant de la relation. Dieu de la relation. Amen. De la relation. De la relation. Alors, la domination. La domination signifie que Dieu est votre leader, de conducteur, instructeur, qui vous dit quoi à faire, où aller. C'est ce qu'on appelle la dépendance à l'autorité. La dépendance à l'autorité. Répète, la dépendance à l'autorité. La dépendance à l'autorité. Donc, la domination signifie que Dieu est votre leader, c'est Dieu qui vous conduit. Dieu est votre conducteur, Dieu est votre instructeur qui vous dit quoi à faire, où aller. C'est lui qui dépend de Dieu, c'est-à-dire la domination de Dieu est lui, et sur lui. C'est là où Dieu opprime sa vie. Il ne peut rien faire sans ainsi dit l'Éternel. Amen. Et c'est là qu'on appelle la dépendance à l'autorité. Alors Dieu dit ceci dans le livre Ésaïe, je préfère mieux lire Ésaïe 48, 17 à 18. Tu peux aussi lire Psaume 25, 4 à 5. Mais nous allons lire Ésaïe parce qu'il a bien parlé là. Ésaïe 40, Ésaïe 48, verset 17 à 18. Ésaïe 48, verset 17 à 18. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis, donc Dieu est ton instructeur, pour ton bien. Celui qui est de Dieu, Dieu est son instructeur. Instructeur, bien-aimé, désolé. Pour ton bien. Continuons. L'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Donc, un homme de Dieu, un enfant de Dieu, là où la domination de Dieu est, il ne fait rien sans Dieu. Alors, la domination exprime quoi? La dépendance de l'autorité. La dépendance de l'autorité. Donc, celui, là où la domination de Dieu est, dépend de Dieu. Même dans les ministères.
Tout ce que tu dois faire, c'est ce que Dieu te donne, t'instruit, te dit, pour ton bien. Et les ministères conduits par Dieu, ce sont des ministères prospères qui doivent aller. Même si le temps peut être, mais c'est un ministère prospère. Alors ça, c'est ça qu'est Dieu. Maintenant, quand Dieu parle de son royaume, Dieu cherche quoi? Dieu, quand il parle de son royaume, Dieu cherche la camaraderie ou l'amitié, la communion, l'adoration. Dans le royaume, Dieu veut installer son royaume, pour la relation entre ses créatures, entre lui et ses créatures. 2, pour la domination, parce qu'il est créateur. Là implique la dépendance des créatures à son créateur. Deuxième, Dieu, quand il installe son royaume, il cherche quoi? La camaraderie, comme l'amitié, la communion. 3, l'adoration. Camaraderie, nouvelle écrit, camaraderie, c'est-à-dire, c'est suivre les intérêts et les statuts de Dieu à travers ses paroles, révélées ou sa vérité. Pourquoi Dieu veut la camaraderie? La camaraderie, c'est l'amitié, l'expression d'amour. Mais dans la pensée nouveau, dans la camaraderie, Dieu, il veut que tu suives les intérêts. Les Anglais disent, quand tu dis que tu es mon ami, donc, you have to check my back. Donc, tu devais être aux côtés de moi. Tu devais me supporter. Mais dans la relation de Dieu et ses créatures, les camaraderies des êtres humains ou des créatures, que les créatures doivent suivre les intérêts de Dieu. Même dans la camaraderie physique. Si je suis ton ami, tu devais aussi privilégier mes intérêts. Et aussi, moi, je privilégierai tes intérêts. C'est-à-dire s'impliquer à ce qui me concerne. Donc, pour la définition, pour ne pas être éparpillé, on a déjà défini comme Dieu nous a révélé. Camaraderie, notez, écrivez, c'est suivre les intérêts et les statuts de Dieu à travers ses paroles révélées ou sa vérité. Nous allons lire Jacques 2, 23. Livre de Jacques 2, 23. Jacques 2, 23. Jacques 2, 23. Je suis déjà là. Jacques 2, 23. La Bible dit ceci. Ève. Jacques 2. Tu vois, on commence en verset 22. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut réduite en parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crie en Dieu et cela lui fit imputer en justice. Et il fit appeler ami de Dieu. Pourquoi Abraham fit appeler ami de Dieu? Parce qu'à cause de sa foi, de son acceptance, de son application au statut de Dieu, il a privilégié les intérêts de Dieu. Il a suivi les intérêts de Dieu. C'est à cause de cela la promesse lui a été donnée. Alors, comme il a suivi les intérêts de Dieu, les statuts de Dieu, les plans de Dieu, en croyant, en appliquant de ça, Dieu lui appelle son ami. Être ami de quelqu'un, ce n'est pas une petite chose. Hein? La camaraderie, ce n'est pas une petite chose. C'est une grande affaire. Deuxième pensée, nous lisons les livres de... Désolé.
le livre de Ésaïe, chapitre 41, verset 8, pour approfondir la pensée. Ésaïe 41, verset 8. La Bible dit ceci. Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je te rejette point. Je commence. Il dit, mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé. Ah, Jacob a été choisi parce qu'il était de la race d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham était l'ami de Dieu. Pourquoi il était l'ami de Dieu? Parce qu'il a suivi les intérêts. Et Dieu a béni sa progéniture. Dieu a fait alliance avec lui. Parce qu'il a accepté être ami de Dieu, c'est suivre les intérêts de Dieu, les statuts de Dieu à travers sa parole révélée ou sa vérité. Ça se comprend? Nous passons. Alors, les intérêts de Dieu, ça c'est la camaraderie. Et en suivant les intérêts de Dieu, les statuts de Dieu à travers ses paroles révélées ou sa vérité, et Dieu aussi fera de tes intérêts parce que c'est une relation d'amitié ou d'amour. Quand tu acceptes les intérêts de Dieu, tu privilèges les intérêts de Dieu, les plans de Dieu, et God also will check your back, will got your back. Et Dieu aussi les fera aussi en retour pour toi. Est-ce que yo au privilège kabentera nzambe? Est-ce que yo au tchakabentera? Quand je dis les intérêts de Dieu, c'est son plan, ses projets, c'est-à-dire son statut, ses statuts. Les statuts, c'est ce que Dieu a à faire. Ce sont les mises en place de Dieu, les affaires de Dieu que Dieu a déjà constituées, planifiées à faire. Alors, qui aussi parle de l'état de Dieu, ok, du circonstance, du temps, du moment. Est-ce que tu impliques à ce que Dieu veut faire? C'est ça les statuts. C'est ça les intérêts de Dieu. Donc, quand tu intéresses aux intérêts des intérêts de Dieu, Dieu aussi s'intéressera à tes intérêts. Quand tu privilèges les intérêts de Dieu, Dieu aussi privilégiera tes intérêts, même dans l'amitié. Yangana maladi yo etala ngaite. Yo pe mukolo wa bela ngana yo tala, omunya kiboba na wakati. Te ngana na nzalo pesi nga roliate. Mukonga na nzwa na pesi ya rolia pona sambelaka. Bangi wabi is crazy. You are crazy. Donc, ça dit qu'il n'y a pas une relation. La relation, c'est la réciprocité. Il faut que les deux éléments doivent se concorder. On privilège ce qu'on aime. On protège ce qu'on aime. C'est la camaraderie ou l'amitié. Alors, tout ce qui suit les intérêts de Dieu, les statuts de Dieu, Dieu aussi fera ses intérêts, privilégiera ses intérêts, s'impliquera à ses intérêts. Intérêt na ezani. So tika no be intérêt ozo luka. Lana non intérêt nzambe na onza malinga sala. Dans ce que Dieu veut faire, et Dieu s'impliquera à tes affaires. D'abord Dieu. C'est d'abord Dieu. Encore, d'abord Dieu. Encore, d'abord Dieu. Alors, en faisant cela,
C'est une relation d'amitié ou d'amour. Alors quand Dieu veut installer son trône, Dieu le fait dans l'amour du partage, dans l'amour, pour monter sa bonté, pas la manipulation, pas la colonisation pour vous faire esclaves, mais pour monter sa bienveillance. Alors que, troisième, la communion. Nous avons dit que dans les royaumes, Dieu cherche la camaraderie comme l'amitié, la communion et l'adoration avec son peuple ou à ses créatures. Nous avons à parler du camaraderie, qu'est-ce qu'elle veut dire? Et le deuxième, c'est la communion. Qu'est-ce que la communion? J'ai défini la communion pas comme toujours, pas comme auparavant, pas selon la définition moderne, mais la révélation que Dieu nous a envoyée. C'est ainsi que nous avons intitulé le thème « La révélation du trône de Dieu ». La conférence a pour but d'inculquer la pensée de Dieu qu'il a à faire à son peuple. Amen. Voilà, nous devons aller rapide. La communion, c'est partager en esprit le même sentiment, le même pensée avec Dieu à travers l'obéissance à ses paroles révélées ou à sa vérité. Donc, tout d'abord commence à la révélation de la parole, à la révélation du mystère de Dieu. C'est là où l'homme vit quand Dieu se révèle. Amen, bien-aimé. C'est comme ça. Donc, la communion ici, il ne faut pas confondre avec la Sainte Seine. Écoutons. La communion ici, c'est partager en esprit le même sentiment, le même pensée avec Dieu à travers l'obéissance à ses paroles révélées ou à sa vérité. Est-ce que tu as le sentiment que Dieu a pour toi? Est-ce que tu sens les sentiments que Dieu sent avec toi? Est-ce que tu as le même pensée avec Dieu? Ok. Si le parole que Dieu te révèle ou si sa vérité. Donc, en partageant les sentiments de Dieu à travers l'obéissance à sa parole, à travers l'obéissance de sa révélation, à la pratique de sa volonté, c'est la communion. C'est la communion. C'est la communion. C'est là, amen bien-aimé, c'est la communion, qui signifie intimité, union, affection ou l'amour de Dieu qui vous rendra un avec Dieu. Ok? Qui vous rendra un avec Dieu. Alors, nous allons lire 1 Jean chapitre 1, verset 3 et 6. 1 Jean, le temps nous manque là des gens. 1 Jean chapitre 1, verset 3 et 6. 1 Jean chapitre 1, verset 3 et 6. La Bible dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Ce que nous avons vu et entendu implique la révélation de la parole. Ok? Qui leur était annoncé de la part de Dieu. Et c'est cette révélation-là, à l'appliquer, à le mettre en pratique, ils étaient communiés. C'est comme la nourriture, on va arriver là-bas. Et il leur a donné l'affection. Ils s'est entretenus avec cette révélation. Parce que Dieu est la parole. Intimité avec la parole de Dieu,
c'est communier. Intimité avec la parole de Dieu, c'est-à-dire, c'est les sentiments de Dieu. Dieu, quand il exprime ses pensées en nous, il nous donne ses pensées, il exprime ses sentiments. Parce que Dieu a des sentiments pour toi. C'est ça, il révèle ses paroles pour exprimer ce qu'il sent en toi. Et vous devez aussi répondre à ces sentiments. En répondant, en s'entretenir à la parole de Dieu, vous communiez parce que c'est une nourriture. On va arriver. Alors, on va arriver. Alors, nous lisons encore. Vous allez encore lire le livre Ésaïe 41, 8. Et Dieu aussi... désolé, je me trompe. Alors, comme la